Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment donner un effet cuir à vos papiers craft, vos papiers récup, d'emballage, avec les sachets de thé. On va donner un petit aspect, c'est pas véritablement un faux cuir, mais ça y ressemble. En tout cas, ça a un rendu plutôt sympathique. Donc, un support, papier craft, il va nous falloir des sachets de thé ou des filtres à café, du serviettage, du papier de soie, peu importe. Avoir quelque chose de transparent qu'on va venir coller sur notre papier craft. Ensuite, on pourra, comme là, moi je l'ai fait éventuellement, venir le teinter avec des pchites. Mais il n'y a pas d'obligation. Il nous faudra également des plaques d'embossage. Ce genre de choses. On met le papier dedans, on passe dans la machine et ça nous fait ceci. Des écritures sympathiques. Il va nous falloir également, peut-être que vous avez ce genre de matériel, du papier pour faire du foil. Alors, chez Action, ils en faisaient pendant un temps. Je ne sais pas si ils le font toujours. J'en ai du stock que je n'utilise pas comme ça tous les jours. Hein. Vous commencez à me connaître. Pas besoin d'avoir de machine. Vous allez voir, c'est tout simple. Du foil. Il en existe de toutes les couleurs. Du or, argent, bleu, rouge, je ne sais quoi d'autre encore comme couleur. À vous de choisir ce que vous... ou de prendre ce que vous avez ou de choisir parmi toutes les couleurs. De la colle en stick. De la colle blanche dans mon pot magique. Éventuellement un petit peu d'eau si on vient remettre des couleurs. Quoi d'autre? Un plioir parce qu'on va en avoir besoin. Cette bête qui chauffe et qui sèche, moi j'en ai besoin. Vous pourrez le faire sécher naturellement si vous voulez, mais moi je sais pas attendre. Eh bien c'est parti. On va dans un premier temps recouvrir notre support papier craft. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, nous allons donc recouvrir avec des sachets de thé. Donc ceux-là ils sont pas teintés parce que j'ai viré le thé à l'intérieur, j'en ai fait teinter du papier, mais j'ai gardé les sachets neutres. Ouais, ça change des fois. La preuve, là, je veux avoir la couleur de mon papier craft. S'il est plus foncé, plus clair, il y a différents papiers craft. Alors c'est parti mon kiki. Ouais, je suis encore en France aujourd'hui. Il y a un côté mat, il y a un côté brillant. De toute façon, une fois que l'on va avoir mis notre sachet dessus, ça n'aura pas bien grande importance. Donc, moi, je vais cacher ce côté brillant et garder le côté mat. Alors, on y va. On vient tout simplement coller les uns à côté des autres, les uns sur les autres, en patchwork ou organisé. Ça, c'est vous qui voyez comment vous collez vos sachets de thé. Si c'est une serviette, pof, vous la mettez directement et on n'en parle plus. On vient remettre un peu de colle par-dessus, histoire que ça s'applique bien à notre papier. Et puis voilà. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Alors moi, je vais m'amuser à faire un petit peu un genre de patchwork, croiser mes papiers. Peut-être que au final, ça va nous faire quelque chose de pas trop vilain. Hein? Allez, hop, on croise, on chevauche, on se prend pas la tête. C'est un peu comme si on faisait du art collage. Ouais, enfin là, c'est pas du tout de l'art collage. Hein. C'est loin d'être de l'art collage. Hein. Du véritable art collage. Il faut s'accrocher les baskets quand même, hein, parce que si vous voulez voir du beau art collage, je vous invite à aller visiter la chaîne de Florence Boyaval. Elle fait des tueries. Là, vous allez voir du vrai art collage. Pas du pseudo ou du grand n'importe quoi qui, on se demande... voilà, parce qu'il faut appeler ça, c'est du collage de papier. C'est pas de l'art. Mais bon, après, chacun voit comme il veut. C'est vraiment une technique, le art collage. Le art journal, le art collage, le art ce que vous voulez. Il y a une technique, hein, enfin des techniques pour éventuellement superposer les différentes couches de papier, les matières, hein, les couleurs à mettre plus ou moins en avant. Enfin, il y a plein de trucs à savoir, à mettre en application. Et après, ça devient tellement naturel qu'on réfléchit même plus. On le fait, on le sait, on le fait d'instinct.
Enfin, quand je dis on, ceux qui pratiquent le hard collage, moi je n'ai aucunement cette prétention. En fait, cette petite bande de trucs là, de collage, elle m'énerve sur mes sachets. Enfin bref, je vous mettrai en lien la chaîne de Florence. J'ai découvert sa chaîne il y a 3 ans maintenant. 3 ans, 4 ans? Oh, je ne sais plus. J'avais fait à l'époque son Daily December, justement, pas comme un Daily December classique. Ouais, elle nous avait demandé de faire un montage. Et en fait, le Daily December, au lieu que ce soit les jours, en fait, on avait pris les lettres de l'alphabet, tout simplement. Et il fallait trouver un mot et s'amuser autour. Ça faisait un petit peu du hard journal. Mais elle nous a fait des tueries, quoi. Allez voir sa chaîne, n'hésitez pas à aller farfouiller sur toutes ces vidéos. Vous allez apprendre des techniques et ça va inévitablement vous donner envie d'essayer des choses. Elle fait de la gel presse, elle fait plein de choses. À savoir qu'elle a son entreprise, hein, elle vend les carnets qu'elle fait, parce qu'elle fait aussi des carnets, avec la couture, la reliure japonaise. Donc, elle fait beaucoup de choses. C'est une véritable artiste. J'aime beaucoup. Et la personne et son travail. Florence, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait. Mais bon, on ne sait jamais. De toute façon, je vais la mettre en barre d'infos. Donc, peut-être elle sera informée. Bon, je vais avoir fini de mettre mes petites bandes. Oui, je me prends pas la tête, hein. J'en ai pas assez, j'en remets, je rapièce. Pas besoin que ce soit hyper précis, superposé ou pas. Voilà, voilà, voilà. Donc là, à partir de là, c'est à vous de décider si vous le laissez sécher naturellement ou si vous accélérez la chose. Moi, j'accélère. Bon, c'est pas tout à fait sec. Je vous avoue que là, moi, je vois déjà le rendu que ça a. C'est trop papier craft. C'est pas l'effet que je veux. Mais ça peut vous plaire. Moi, ce que je veux, c'est ce rendu-là. Pas celui-là. Je suis partie exactement du même style de papier. Donc, je vous montre comment j'en suis arrivée là. J'aime bien, en fait, vous perturber un petit peu en partant sur un truc. Puis finalement, ah oui, mais si je faisais comme ça donnerait encore autre chose. Et oui, ça donne toujours quelque chose. Alors là, je remets un petit peu d'eau. On a dit un peu, Isa, on n'a pas dit d'inonder la page. Je viens mettre du brou de noix. Je viens l'étaler sans trop réfléchir, hein, pas uniformément non plus, mais voilà, un petit peu d'eau. Allez, ça ira bien. Bon, là, j'ai refait des tâches. J'essaie de répartir un peu mon brou de noix un petit peu partout sur la page. Et je vais de nouveau sécher. Une fois que notre papier est sec, ou il vous satisfait et on le laisse comme ça, ou on va lui donner un effet un peu plus chiffonné, un peu plus froissé. Donc on prend, on n'y va pas comme une sauvage, hein, gentiment. On vient le chiffonner. Si par endroit vous jugez que c'est pas assez, on recommence. Désolé pour le bruit. À savoir que de toute façon, on va aller le placer dans une plaque de gaufrage. Donc ce qu'on est en train de faire là, cette étape-là, elle est à la limite pas franchement utile. Mais voilà. C'est aussi pour vous montrer que c'est assez solide parce que je le froisse, je le défroisse. C'est du papier, il ne se déchire pas. Moi, ce genre de choses, ça va passer également, pourquoi pas, à la machine. Donc, ça va être cousu. C'est aussi une question de résistance. Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais prendre une plaque de gaufrage. Ah bah tiens, je vais prendre celle-là. Donc, il existe des grandes plaques d'embossage, hein. Alors, on en trouve régulièrement chez Nose. Comme ça, je vais pouvoir faire mon pliage et faire mon petit carnet. Oh, bah, il lui est arrivé des malheurs à celle-là. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Je mets dedans. Je viens couper la bande qui ne va pas passer dans ma machine. Je passe à l'embossage et je vous montre.
Petite précision, plaque d'embossage. Là, c'est une marque. Il y a le logo dessus. En principe, c'est là où il faut mettre en évidence votre papier ou là où vous voulez que le motif ressorte. De l'autre côté, si vous le mettez à l'envers, ici, ça va enfoncer le motif. Donc après, c'est vous qui choisissez. Les deux peuvent être sympas. C'est simplement que voilà, sur certaines plaques, comme celle-ci, il n'y a rien d'écrit. Donc il faut aller vérifier à l'intérieur où est, là on voit, on sent les écritures. Donc là, c'est l'envers. Quand on sent les écritures, c'est l'envers. C'est ce qui va pousser le papier. Là, c'est creusé. Il faut mettre votre papier face visible et venir remettre dessus comme ça. Pris entre les deux, ça va pousser le papier. Je ne sais pas si j'ai été tellement claire. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette plaque, mais elle vient encore de casser. Je comprends rien du tout. Et pas au même endroit. Ah, bref. Donc voilà, mon papier a donc été gaufré, embossé, comme vous voulez. Hop, je range. Alors, je ne sais pas si on va tellement le voir à l'écran, mais on voit les écritures. Alors justement, pour qu'on les voit un peu plus, les écritures, vous avez plusieurs solutions. Ou vous venez passer de la wax, de la cire, de la patine, un petit peu de peinture effet métallique, ça marche aussi. Vous pouvez également venir rehausser les écritures avec des encres, pas d'encre, vous passez comme ça, enfin bref, il y a plein de solutions. Je vais vous montrer que avec donc ces feuilles de foil, on peut faire un truc sympa. Donc on va venir prendre un morceau de papier foil, notre tube de colle, et on va tout simplement venir mettre de la colle un peu partout, comme vous voulez. C'est pas la peine d'en mettre partout. C'est juste histoire de mettre un petit peu par endroit du foil. Donc le papier foil, on utilise le côté blanc sur votre papier. Et délicatement, on vient gratter. Et on scalpe. Oui, ça s'appelle du scalpage. On gratte là où il y a de la colle. Le foil va un peu se déposer et nous donner un petit effet sympathique. Là où il n'y a pas eu de colle, ben ça n'accroche pas, hein, évidemment. Donc vous passez bien partout, vous avez mis de la colle. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez tellement, je vous mettrai une photo à la fin. De toute façon, je vais en faire une création, donc vous aurez tout à loisir de le voir. Je vais faire la même chose sur l'autre motif. Alors comme il y a déjà eu, vous voyez, ça vient enlever une pellicule. Ça ne va pas en laisser partout. Et je le fais au milieu. C'est parce qu'il y a la colle sur le papier que ça adhère. Sinon, on a beau frotter, il n'y a rien qui se dépose. Donc voilà une solution pour pouvoir venir mettre un peu de doré sur nos papiers, faire ressortir un peu les motifs. Je vois pas ça à l'écran. Si là peut-être en haut on voit. Donc c'est une solution et après on peut frotter, il n'y a aucun problème. On a également un effet un peu de transparence, mais bon c'est vraiment léger. À la base, c'est pas ce qu'on vient chercher, du moins pas dans mon cas. Petite technique pour utiliser le papier craft qu'on a en abondance à la maison, les sachets de thé, les serviettes, les filtres à café, le papier de soie, bref, toutes sortes de papier que l'on peut venir coller. Du papier foil, ça permet de l'utiliser parce qu'on les achète mais on les utilise que très peu.
Enfin, dans mon cas, c'est vraiment l'exception. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que l'idée est sympa. Si vous essayez, dites-moi si le rendu vous plaît. Et puis ben, moi, je vous retrouve pour faire une création avec ce papier que nous avons fait ensemble. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!